Salut, c'est Val. Bon, je suis sur le toit de mon appart à Ho Chi Minh et c'est le coucher du soleil, c'est super beau. Et puis donc aujourd'hui en fait je vais te parler de la continuation de la série que je fais sur le mindset. Donc je t'ai présenté la première étape de mon mindset pack qui est le rituel matinal et que j'appelle rituel de succès. Donc ça c'est dans la vidéo d'avant. Et puis si t'es inscrit à ma liste de contacts, tu as dû recevoir ou tu vas recevoir bientôt mon rituel matinal en détail. Maintenant je veux te parler on arrive un peu au cœur du sujet. Le thème central, c'est ce on appelle en anglais le mindset. Le mindset, c'est quoi? En fait, le mindset, c'est dur à traduire en français. Je crois que littéralement, ça se traduit par état d'esprit. Mais c'est pas très bon à traduire. Il faudrait un autre mot pour le traduire vraiment. En fait, donc tu vois, moi, c'est un de mes gros travails, c'est un de mes gros focus, c'est une de mes passions, c'est de hacker mon propre mental, mon propre mindset. Donc je vais t'expliquer en quoi. J'ai lu beaucoup sur le sujet et donc en fait, attends, en fait, il faut peut-être plutôt que je me pose. Ouais, voilà, ici c'est super. Donc en fait, il y a un livre qui s'appelle Psycho Cybernetics par Maxwell Maltz. Et dans ce livre, en fait, le gars, il a travaillé avec beaucoup de sportifs olympiques. Et ces sportifs, en fait, il a étudié qu'est-ce qui les rend si successful, parce que tu sais, dans le sport, c'est beaucoup au mental, tu vois. Donc le gars, il explorait un peu et il étudiait ça. Ouais, donc Maxwell Maltz, il s'est rendu compte que Michael Jordan, quand il lance un panier, le truc que Michael fait, c'est qu'il a déjà lancé le panier, mais 1000 fois dans sa tête. Et donc, ça fait que il s'est rendu compte, en fait, avec ses études, et attention, ça c'est le point le plus important, notre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience qui est imaginée et une expérience qui est réelle. Je répète, notre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience que tu imagines et une expérience que tu as vraiment vécue. Et donc le truc, c'est que c'est énorme ça. Parce que, donc, par exemple, au niveau des sportifs, et pas que sur Michael Jordan, mais sur plein de sportifs que le gars il a étudié, tu peux lire le livre, il s'appelle Psycho Cybernetics. Il s'est rendu compte qu'ils s'imaginent tous dans le théâtre de leur imagination à faire l'action. Donc je sais pas si c'est Michael Jordan, c'est genre lancer un panier quoi. Mais il s'imagine over and over again quoi. Il se l'imagine des centaines de fois. Et du coup, quand il le fait dans la vraie vie, tac, il lance son panier et genre il a l'impression que c'est du déjà vu. Et donc ça, c'est une des réalisations majeures. Ça veut dire qu'en fait, tu peux modeler ton état d'esprit. Tu peux modeler et imaginer ce que tu vas faire et pour que ton mindset, je vais l'appeler mindset maintenant, il soit différent. Donc tu peux changer tes pensées. Et donc, et puis moi je pense aussi, donc, le deuxième truc que je pense sur le mindset, en fait, c'est que lorsqu'on naît, dans le sens naissance, on est parfait. Je m'explique. On est parfait dans le sens où tu vois un enfant, quand tu observes un jeune enfant ou un bébé, il n'a pas de limite quoi. S'il veut parler à une personne ou à un autre enfant, mais il va lui parler, il va poser plein de questions, il a juste aucune limite. Et donc mon truc, je pense que quand on est dans le sens naissance, on est parfait. Et en fait, après, avec la société, avec tout notre entourage, notre environnement, les expériences qu'on vit, nos parents, etc., on nous inculque des croyances limitantes. Des croyances limitantes. Par exemple, une des croyances limitantes typiques, c'est ne parle pas aux inconnus. Et donc, ces croyances limitantes, on nous les inculque. Tu vois, quand tu es enfant, même si c'est inconscient et il n'y a pas de mauvais fond quoi. C'est fait à partir de l'amour ou je sais pas, mais on nous dit voilà, c'est pour nous protéger. Mais du coup on nous inculque beaucoup de croyances limitantes et ensuite quand tu grandis, elles sont plus très valables quoi. On est parfait, puis on
on s'inculque par notre environnement, notre culture, et nos proches, nos amis, etc., des croyances limitantes. Et le gros travail après, et donc durant toute la vie, c'est de se débarrasser de ces croyances limitantes. Et on a tous des croyances limitantes. Donc ça, c'est un point important en fait. Une fois que tu es vraiment en conscience du fait que ton cerveau, de 1, il ne fait pas la différence entre l'expérience que tu vas imaginer et qui est vécue en vrai. Et associé à ça, tu sais ce que c'est qu'une croyance limitante et tu comprends qu'on a des croyances limitantes. Et ben tu peux d'un coup, il y a tout un monde qui s'ouvre où ouais, tu peux changer complètement tes croyances, tout ton système de valeurs en fonction de quelque chose que tu peux décider vraiment. Voilà, donc j'espère que ça va te plaire cette série sur le Mindset Pack. Tu vois, si mes amis qui me connaissent en privé, c'est un des trucs qui me passionne le plus et dont je parle souvent et que je pratique, le Mindset Pack. Et donc je pense vraiment que ça, tu vas voir, c'est vraiment cool. Voilà. Des bisous de Ho Chi Minh City. Et en fait là, mardi, donc dans 2 jours, je prends un super long vol pour aller à New York. Et donc on va changer de décor et de température. Donc j'ai hâte, ça va être trop cool. Allez, ciao!